Pour le coup, j'ai décidé de rendre le côté uniforme d'armée plus évident chez ma version d'Oslo. J'ai donc repris celui des soldats de l'Empire dans Yujo Senki, qui était lui-même inspiré de l'uniforme de l'armée allemande de la Première Guerre. Faut dire que l'armée a rarement le bon rôle dans les productions Ghibli, encore plus si Miyazaki ou Takahata sont à la barre. Et j'imagine mal un organisme comme la Sphère ne pas contrôler les forces armées du Skyland, au moins au niveau administratif. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer dans le style global. Le crâne rasé, les cernes et l'absence de sourcils, ça fait un méchant plutôt convaincant et assez serious business. J'ai juste décidé de lui tatouer le sigle de la Sphère sur le crâne pour appuyer son côté pion militaire. En effet, les antagonistes du studio Ghibli sont rarement aussi manichéennes que ceux qu'on peut trouver dans les autres productions animées, Disney en tête. Non pas que ce soit mal, au contraire, les méchantes Disney sont super. Pour la plupart. Bien sûr, mais c'est pas chez Mickey qu'on trouvera une dame ébauchie, qui certes ambitionne de raser la forêt et de tuer le dieu cerf, mais le fait pour protéger ses travailleuses et soigner les lépreux qu'elle héberge. Donc, dans ma réécriture du scénario, j'aimerais reprendre ce type de caractéristiques. Ma version d'Oslo sera un haut gradé de la Sphère, spécialiste de la corruption et la manipulation des esprits, chargé de la traque des Seijin pas encore embrigadés et de l'application des demandes facho de ses supérieurs. On se rappellera de la réplique de Porco Rosso si chère à nos législatives de 2024, à ressortir dès que nécessaire. Bien conscient que la Sphère ne mérite que de se faire dissoudre, Oslo cherche à gagner non seulement en puissance, mais également en influence et en information sur le légendaire bloc d'Angkor. Et il estime que la jeune Lena Farrell, qui a développé des pouvoirs supérieurs à la normale, est la clé de la liberté de tout le Skyland. Mais comme pour Dame Eboshi, son but noble est entaché par des actes monstrueux et des sacrifices bien trop coûteux sur le long terme.